Judasco Sacha. Salut Pierre, comment expliquez-vous que Toulouse, qui recrute grâce aux data, vient de remporter la Coupe de France et va donc jouer l'Europa League la saison prochaine, pendant que Nancy, qui recrute également avec les data, joue pour sa survie en National 1? Bah, c'est qu'un recrutement, qu'il soit par des data ou par des recruteurs, ça reste un recrutement. C'est ce que je dis depuis très longtemps, c'est que recruter un joueur de foot, c'est pas acheter une tondeuse à gazon. Une tondeuse à gazon, normalement, si elle est de bonne qualité, elle va tondre ton gazon. Après, il y a des joueurs qui arrivent pas à s'adapter à des environnements, où leurs familles sont malheureuses dans des nouvelles villes. Il y a plein de choses qui font qu'un footballeur s'adapte ou pas. Alors recruter avec des datas, ça veut dire que quelque part tu occultes toute donnée psychologique et personnelle. Voilà, moi j'y crois moyen, hein, donc il faut voir. Alors effectivement, pour l'instant, ça marche avec Toulouse, mais on peut pas occulter qu'un jour peut-être ça marchera plus. Question de Jean-Pierre Lavigne. Bonsoir Pierrot, que penses-tu de la vidéo de Messi s'excusant comme un gamin qui a volé les billes de son copain? Est-ce pour jouer les derniers matchs ou pour se positionner pour une saison de plus? Alors pour jouer les derniers matchs, à mon avis, il en a strictement rien à secouer. Et se positionner pour une saison de plus, à mon avis, il en a pas très envie et le PSG non plus. Non, pourquoi remettre en cause quelque chose où le joueur peut être tout à fait sincère dans sa démarche? Effectivement, Messi pensait qu'il y avait repos du fait de la défaite au parc contre Lorient et du match catastrophique du PSG. La journée de repos avait été annulée et remplacée par une séance d'entraînement. Messi ne l'a pas compris ou a fait celui qui ne l'avait pas compris. Voilà. Après, la sanction, elle est ce qu'elle est. Moi, j'aurais peut-être mis une plus forte amende financière et je l'aurais pas suspendu parce que voilà quoi. J'aurais mis un mois sans salaire et je l'aurais laissé jouer, mais bon. Je suis pas dirigeant du PSG, ça se saurait. Alors la question que tout le monde se pose, elle m'est posée par Katia Banworth. Salut Pierrot, après la défaite de Marseille, penses-tu que le but d'Alexis Sanchez aurait dû, elle a mis tu, mais aurait dû être validé par la VAR? J'avoue que j'ai changé plusieurs fois d'avis et que quand tu changes plusieurs fois d'avis, c'est qu'à l'arrivée t'en as pas. Je pense qu'il y a pas de scandale à avoir refusé ce but, comme il n'y aurait pas eu de scandale à l'accorder. C'est vraiment une question d'appréciation. Alors après, il y a pas mal de gens sur les réseaux qui m'ont remis un but d'Haaland marqué en Première Ligue cette année, où alors là, il percute volontairement le défenseur, mais voilà, c'est pas sifflé en Angleterre. Rappelons-nous aussi de la charge de Benzema sur Donnarumma, qui a pas été sifflée non plus. Et les deux fois, c'était beaucoup plus grave, enfin beaucoup plus intense que ce qu'a pu faire Alexis Sanchez au colosse d'Anso. Voilà. Après, ce que je peux regretter, c'est que Turpin, qui est extrêmement bien placé, accorde le but, que la VAR l'appelle et que il contrôle l'image mais 5 secondes et annule le but. Voilà, moi je comprends que les Lensois pensent que ce but est valable et je comprends les Marseillais qui hurlent au scandale. Vous allez me dire que je me mouille pas, mais après tout, ne pas se mouiller, c'est aussi en avoir un avis. Ce que je regrette aussi dans ce match-là, bien au-delà de ce but, c'est que Medina, donc globalement, je vais encore me faire des amis, je ne supporte pas l'attitude sur le terrain, et terminer le match, parce qu'après avoir allumé le banc de touche de Marseille, il fait une faute énorme et il n'a pas rouge. Je supporte pas que Balerdi, qui est rentré en deuxième mi-temps que pour mettre des coups, n'ait pas eu au moins un jaune. Je ne supporte pas que Kolasinac ait fini le match. Voilà,
C'est ça que je reproche à Turpin, c'est plus que d'avoir finalement pris une décision difficile dans une action difficile. Et enfin, question de Wabi Dagba. Salut Pierrot, penses-tu que c'est une bonne option de se débarrasser de Neymar pour la saison prochaine? Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Moi, je le garderai parce que c'est un joueur qui me fait rêver, parce que c'est un joueur qui me donne du plaisir, parce que c'est un joueur qui, lorsqu'il est sur le terrain, et c'est vrai que c'est pas assez souvent, est décisif. Je rappelle qu'il est quand même toujours, alors qu'il est blessé depuis le mois de février, il est toujours deuxième meilleur passeur du championnat. 13 buts, 11 passes, c'est loin d'être anodin. D'ailleurs, je pense que je le mettrai dans mon équipe type de la saison. Après, les blessures de Neymar depuis qu'il est au PSG, c'est 2 fractures du métatarse et après une accumulation d'entorse à la cheville. Et je pense que l'entorse à la cheville qui s'est faite contre la Serbie à la Coupe du Monde a été qu'il a été rafistolé en quelques jours à force d'énormes infiltrations qui sont effectivement très mauvaises pour le corps. J'en profite pour embrasser très fort Bruno Rodriguez qui a été amputé à cause d'avoir subi trop d'infiltrations. Je pense que la bonne décision a été prise qu'il se fasse finalement opérer. Il faudra le voir revenir après certes 4 mois d'absence, mais avec une cheville consolidée. Je pense aussi que ce serait une erreur de mésestimer l'orgueil de ce garçon. Et de toute façon, vu sa valeur marchande encore sur le terrain et son salaire, ça va être quand même très difficile de le fourguer à un autre club. Donc, et je rappelle que ça reste quand même, sur ces 5 dernières années, le meilleur pourvoyeur de balles pour Kylian Mbappé. Donc à partir de là, moi je garderai Messi et en plus avec beaucoup de joie.